Dans cette vidéo, Alwa Onana décrypte la visite du pape au Cameroun et son véritable enjeu. Autrefois considérés comme prisonniers du Vatican, les papes ont commencé à voyager avec Jean Exit, puis surtout Jean-Paul II qui a renforcé cette dynamique mondiale. Aujourd'hui, le pape incarne une autorité morale capable d'influencer même les dirigeants politiques. Au Cameroun, cette visite vise avant tout la réconciliation des cœurs. Mais attention, les résultats ne seront pas immédiats. Derrière cette invitation, les acteurs politiques savent bien les avantages qu'ils peuvent en tirer. Like, abonne-toi et active les notifications. Tu vas rester spirituel? Je suis tenté d'aller un peu dans le même sens que Dr Patrick Grefoué, c'est-à-dire voir l'affaire à deux niveaux. D'un côté, le volet spirituel et forcément d'un côté, le volet politique. Oui, le Vatican, le Saint-Siège comme le pouvoir de Yaoundé insiste beaucoup sur le voyage apostolique et met en avant les Quand vous dites le politique, est-ce qu'on ne va pas parler d'ingérence dans les affaires non, bon, internes du Cameroun? Bon, là, je suis peut-être là... là... Il faut parler que, bon, il y a aussi l'homme d'État, le président d'État du Vatican qui est là. Donc, bon, peut-être c'est le volet politique. Rapidement, peut-être un petit rappel sur les déplacements des papes. Rappelons que les papes étaient considérés comme des prisonniers du Vatican de 1800 à 1929, du moins 64 par là, parce que c'est en 1929 qu'on a créé l'État du Vatican. Donc généralement, c'est des gens qui se déplaçaient rarement. Et le premier à commencer à se déplacer timidement, c'était Jean XXIII. Et c'était une visite, il se rendait à Assise, qu'on appelle aujourd'hui dans la ville de François d'Assise. Et c'est une affaire de 2 heures de train. Dans les livres à l'époque, c'était quelque chose de grandiose, mais aujourd'hui, ça n'en allait de rien. Mais c'était le premier quand même à sortir, aller hors du Vatican. Après lui, il y a un second qui était appelé le pèlerin, pratiquement, c'était Paul VI. Et Paul VI, lui, il est le premier à aller au-delà du Vatican, à dire dans un avion pour aller en Terre Sainte. Et là, il a carrément ouvert le boulevard au déplacement. Et c'est Jean-Paul II qui est venu pratiquement industrialiser les déplacements, si bien qu'aujourd'hui, lorsqu'un pape est élu, tout de suite, on voudrait le voir aller dans des pays. Est-ce qu'il faudra faire comme Jean-Paul II, 129 pays visités, même s'il y en a qui ont été visités par 2 fois, comme le Cameroun ou encore comme la Pologne, son pays où il a été par 9 fois. Bref, aujourd'hui, lorsqu'un pape est élu, on le scrute, on veut voir dans quel pays il va aller en premier, ou alors les pays qu'il va visiter, et surtout, quels seront les messages qu'il va envoyer aux politiques. Parce que là, si Paul VI ou encore Jean XXIII étaient pratiquement restés dans le domaine typiquement théologique, Jean-Paul II, à contrario, c'est pratiquement livré dans des discours hautement politiques, c'est-à-dire contre le communisme ou encore contre Pinochet. Et donc là, on se dit, tiens, le pape peut donc être quelqu'un, un individu, qui peut avoir des positions, voire trancher sur les questions politiques. Et la question que vous posez aujourd'hui me fait penser à la scène que je regardais encore sur quelques chaînes de télévision. Se rendant en Algérie, il y a eu un journaliste qui approchait Léon XIV pour lui dire que son frère est incarcéré en Algérie. Et le pape lui a répondu qu'il est au courant de la situation et qu'il trouve qu'il est encore jeune. Bon, je retiens tout simplement que le pape, en fait, que quelqu'un a été mis dans l'avion du pape, parce que l'avion du pape, ce n'est pas l'avion de tout le monde. Donc, si on a trouvé nécessaire de trouver une place pour lui, vous comprenez que le message était clair, c'est que va dire au pape que ton frère est incarcéré en Algérie, et lui, il faudra dire aux politiques algériens, et forcément, il faudra intervenir. Ce n'est pas une injonction, mais sa voix est telle que la notoriété qui le singularise fait que lorsqu'il vous pose un problème, vous avez la faiblesse, n'est-ce pas, de lui répondre par l'affirmatif. Donc, ce n'est pas des injonctions qu'il peut faire aux politiques, c'est peut-être des suggestions ou alors des doléances en quelque sorte. Donc, du coup, oui, le Cameroun, il y aura ce côté politique-là, et il y aura un côté d'abord spirituel. Docteur Mbessa a évoqué des éléments que moi je partage, c'est-à-dire que le président, pour lui, c'est d'abord un catholique. Étant catholique, c'est pertinemment que ces jours sont comme ils sont. Je ne dirais pas qu'ils sont comptés, non, ça ne dépend pas de moi. Mais en bon catholique, il sait pertinemment qu'il est nécessaire de se confier à quelqu'un, à une voix autorisée. C'est-à-dire, j'irais jusqu'à dire qu'il serait bon pour lui de se confesser en quelque sorte. C'est ce que disait le docteur Mbessa. C'est-à-dire que le Paul d'aujourd'hui a besoin de se confier à quelqu'un. Et localement, il est difficile de parler à un évêque. Parce que même au Vatican, les évêques se confessent pas entre amis. Ils se choisissent des gens qui viennent d'ailleurs. Ils ont une espèce de convention qui fait que si Rifoué est peut-être d'Asie, moi d'Afrique, je me sens mieux à l'aise à lui confier
mes péchés que d'aller me confier peut-être à Mbessa qui est peut-être un frère. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette image-là. Paul Biya voudrait parler à quelqu'un et il lui est difficile de se confier à un évêque camerounais. Il préfère se confier au pape. Chef de l'église catholique. Oui, et Carrément. ce qui est un bien, pas seulement pour lui, mais également pour la nation camerounaise. N'oublions pas que lorsque Monseigneur Jeter arrive ici, en 1890, et que le pays est confié à la Vierge Marie, ceux qui sont allés à Marienberg ont vu ce qu'il y a là-bas comme fresque. La Vierge Marie est carrément plantée au cœur de la carte du Cameroun. Et donc, vous comprenez que inviter le pape, c'est renouveler cet attachement qu'on a vis-à-vis de la religion. Oui, je comprends bien, le docteur Mpessa parlait de l'exclusion des musulmans, des témoins de Jéhovah et autres, mais la devise de ce voyage du pape est claire. Inno uno unum, uni en celui qui est un. En quelque sorte, je pense que j'ai bien traduit comme ça. En fait, c'est déjà un appel qui veut dire que le pape vient pour réconcilier le cœur des Camerounais. Et si c'est le président Poula qui le lui a demandé officiellement, eh bien on comprend qu'il a un souci, au moins un souci à double niveau. D'abord pour lui-même, se confier à quelqu'un, à une voix autorisée, et par extension, confier, en fait, rappeler au pape que de temps en temps, il faut prier pour le Cameroun. Les gens qui disent qu'ils ne voient pas ce que les visas pour le Cameroun, c'est comme si vous dites qu'à chaque visite du pape, qu'on monte des immeubles, qui disent que voilà, tel immeuble, c'est parce qu'on a reçu le pape ici qu'on a. Non, c'est un peu. C'est mal, c'est trompé. Vous allez à la messe, vous allez à la mosquée, vous allez là où vous allez pour prier. Il n'y a pas d'élément matériel que vous recevez tout de suite et maintenant. Hein? C'est parce que vous avez confié quelque chose, vous l'alliance à Dieu, que plus tard, vous avez des résultats. Et donc, disons que si notre pays aujourd'hui a été plus ou moins stable, quand on a frôlé souvent des moments de le pire, un peu comme dans d'autres pays, on a connu ça au Rwanda ou encore en Côte d'Ivoire. Nous, j'ai failli dire heureusement, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Ne pensez pas que ça soit gratuit. C'est parce que... Tu fais des visites précédentes des papes? Pas forcément du pape, mais en quelque sorte, c'est la main de Dieu qui est avec nous. Et cette main-là ne vient pas seule. Il faudrait que quelqu'un l'invoque. Hein? Ne perdons pas de vue que l'Europe aujourd'hui qui est devenue... Pardon. L'Europe, on parlait du mariage pour tous, a d'abord été fondamentalement chrétienne. Ou du moins, elle a cru en Dieu pendant un certain temps. Et donc, le policier qui invite le religieux sait pertinemment ce qu'il y a derrière comme bénéfice. Donc, cessons de relativiser, de négliger, j'ai failli dire de blasphémer pour certains, de négliger un peu, d'insulter même la venue du pape. Comprenons que ce qui se passe sous nos yeux peut être vu, certes vrai, comme une simple visite spirituelle ou apostolique, mais davantage c'est un moment stratégique qui nous aide de manière spirituelle à être stable. C'est les dirigeants qui l'ont invité. À deux niveaux, j'ai suivi Monseigneur qui a revendiqué cette visite-là, même si il est rappelé que c'est le président qui l'a invité. On dit une chose, c'est que si le religieux et le politique sont réunis pour inviter le pape pour la troisième fois, personne a connu Jean-Paul II en 85, Jean-Paul II en 95, maintenant c'est en 2009, et que nous avons Léon XIV en 2026, eh bien, disons que notre pays est un pays... que le pape François qui n'est pas venu en tout temps. Qui n'est pas venu en tout temps, bon voilà. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on peut être fier d'être vu comme la fille aînée de la papauté, ce qui, forcément, de mon point de vue, aide notre pays à être stable. La visite du pape au Cameroun dépasse le simple cadre religieux. Elle porte un message fort de paix et de réconciliation, mais ses effets prendront du temps. Comprendre ces enjeux, c'est mieux saisir la relation entre politique et foi dans notre pays. Like, abonne-toi et active les notifications.